This is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Pulp Fiction, c'est une histoire à tiroir. On suit deux tueurs à gages, John Travolta et Samuel Jackson. Ils doivent aller récupérer une mallette remplie de pognon pour le compte d'un grand caïd. On a l'histoire de Bruce Willis, qui joue un boxeur, qui est chargé par le caïd de se coucher, de perdre son combat. C'est des paris truqués. Eh bien non, Bruce Willis va faire pire que ça. Il va tuer son adversaire. Donc après, il a intérêt à se barrer vite fait, parce que le caïd veut vraiment lui faire la peau. Et enfin, on a un couple qui commet des braquages, et apparemment là, ils veulent faire leur dernier braquage. Alors ce film, Charles, c'est un film, le découpage est assez particulier, puisque la fin arrive avant le début, le milieu avant la fin, etc. Donc qui c'est qui nous a réalisé ce film un peu particulier? Alors c'est monsieur Quentin Tarantino. Ah, c'est qui ça? Oui, c'est sans doute le nom, peut-être aujourd'hui, le plus connu, même de gens qui vont jamais au cinéma. Autrefois c'était Hitchcock, hein. Tu dis Tarantino, ça leur dit quelque chose. Ouais. Il est né en 1956, c'est un fou de cinéma, un passionné de cinéma, il a été vraiment élevé à la mamelle du cinéma, cinéma américain, bien entendu, mais aussi le cinéma italien que nous affectons particulièrement, et le cinéma asiatique. Il a longtemps travaillé dans un vidéoclub, où il a pu évidemment visionner des dizaines, des milliers de films, dont il s'inspire de façon très originale. Alors, il a débuté sa carrière comme scénariste, il a écrit des scénarios, dont un chef-d'œuvre, True Romance, que nous avons traité, le film de Tony Scott. Il a également écrit, c'est moins bon, enfin à mon avis c'est même pas bon du tout, mais Tueur né, d'Oliver Stone, ou le film de Roger Avary, co-scénariste de Pulp Fiction, Killing Zoo. Zoo, c'est Zoé. Hein. Très intéressant film de braquage, qui se passe à Paris, un Paris reconstitué, entre parenthèses, à Los Angeles. Puis il passe à la réalisation, avec son premier film, qui est Reservoir Dogs, qui est en fait le remake d'un film de braquage également, beaucoup plus violent. Hein. C'est-à-dire que là, il est parti, parce que Tarantino, il aime la violence, et la violence brute. Il aime bien la montrer. Et pour la montrer, il utilise des gueules de cinéma. Tu en as cité quelques-uns, parce qu'on les retrouve souvent dans ses films. Là, il y avait Harry Keitel, Tim Roth, entre autres, qui sont excellents. Par la suite, il fera divers films et connaîtra vraiment une période où il sera adulé par beaucoup, avec Kill Billy 1 et 2, avec Django Unchained, avec Inglourious Basterds, qui restent des films tout à fait réussis. Il en tourne assez peu, finalement, hein. On attend, hein. On met d'ailleurs sur l'affiche le 7e ou le 8e film de Tarantino. Ces deux derniers sont moins réussi, quoique il y ait des choses à dire. C'est le western Les 8 salopards, qui a permis à Morricone d'obtenir un Oscar. Bon, un Oscar pour l'ensemble de son œuvre, parce que bon... Oui. Et Once Upon a Time in Hollywood, qui est assez discutable sur bien des points de vue. Enfin, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, un cinéaste de premier plan. Oui, bien sûr, quand on va voir un Tarantino, on sait qu'on va assister à du spectacle, on sait que normalement, on ne devrait pas s'ennuyer. Il y a beaucoup de choses à redire sur les autres Tarantino. Moi, je suis assez critique. À part peut-être Django Unchained, que j'aime beaucoup, Inglourious Basterds, qui est pas mal. Mais bon, le dernier, là, Hollywood... Bon, je vais pas commencer à... Non, on va pas parler. Ça prendrait trop de temps. Alors, sur Pulp Fiction, moi, je suis enthousiaste. Vraiment, là, j'ai envie de casser la baraque. Mais j'ai quand même trouvé deux défauts. Oui. Je voudrais juste rappeler qu'il a eu la Palme d'Or à Cannes. Oui, mais le président, c'était Clint Eastwood. Comme par hasard. Parce que s'il n'y avait pas Clint Eastwood, il l'aurait jamais eu. Là, je suis pas en train de dénigrer Tarantino, je suis en train de dénigrer le Festival de Cannes. C'est pas la même chose. On est d'accord. Donc voilà. Et je pense qu'il y a eu d'ailleurs des discussions avec le jury, sans doute. Ah oui. Ouais, parce que les Français, leur intellectualisme, leur élitisme, laisse tomber, Cannes, moi je le porte pas dans mon cœur. Bref. Alors, Pulp Fiction, j'ai deux défauts. Le premier, qui n'en est pas vraiment un. Le premier, c'est que, et j'en fais partie, la première fois qu'on regarde le film, comme la fin arrive au début, le milieu, vers le blablabla, on ne comprend pas grand-chose à l'histoire. C'est trop compliqué d'arriver à tout saisir en 2h30 avec un film qui est comme un puzzle.
Voilà, ça c'est la première chose. Oui. Par contre, plus on le revoit, plus on l'apprécie. Donc c'est un défaut qui n'en est pas vraiment un. Sauf pour les gens qui ne veulent pas revoir de film. Tu sais qu'il y a des gens qui les refusent gens... obstinément. Ah non, moi, je l'ai vu. Moi, je comprends qu'il y ait des critiques sur Internet. Les gens ils disent j'ai rien compris. Bah oui, s'ils le revoient pas, ils comprendront jamais rien, ils l'aimeront pas, et je serai d'accord avec eux. Donc voilà. Et pourtant, moi, ce film, je le place au top. Oui, oui. Le deuxième défaut, pour moi, c'est un défaut de scénario, c'est un point très précis. Il y a une partie qui s'appelle La Montre ou La Montre en or, je sais pas. Gold Watch. Je crois, ouais. Pour moi, là, ça sent l'artifice, quoi. Là, autant tout le reste est génial, les dialogues, tout est génial, etc. Mais là, le coup de la montre, en fait, résumé en 2 secondes, Bruce Willis a oublié sa montre chez lui. Alors le gars, il a les pires gangsters au monde, il est censé se barrer le plus vite possible. Mais il va quand même retourner chez lui pour chercher une montre. Alors il fallait trouver une excuse pour qu'il retourne chez lui pour que le scénario soit se tienne. Pas crédible. Oui. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont ramené Christopher Walken et ils ont inventé l'histoire de la montre. Alors l'histoire de la montre, je vous la fais en 2-2. La montre, alors on voit Bruce Willis qui est en petit enfant de 6 ans et Christopher Walken qui vient en vieux vétéran de l'armée qui lui dit voilà je ramène la montre chère qui appartenait à ton grand-père et maintenant voilà ton père m'a dit de te la donner. Oui alors en fait ton père s'est fait capturer par les Vietnamiens. Il a été obligé de cacher la montre dans ses fesses pendant 2 ans, tu vois, et après c'est moi qui l'ai caché dans mes fesses, et ton père a eu une dysenterie, il a chié la montre, et voilà, maintenant je te... Tu te fous de nos gueules. Le film, il est génial, le film, il est top à mort et tout, et tu nous sors d'une histoire d'une montre qui vient de chier. Non, mais c'est une honte, quoi. Enfin, bon, bref, je vais pas m'étendre parce que ça gêne pas vraiment, quoi. Non, c'est ça. C'est juste un détail dont je parle, moi, qui m'a un peu agacé, je vais pas en chier une pendule. Mais bon, voilà. Quoi. Sans jeu de mots. Sans jeu de mots, ouais. Sinon, les qualités, Charles. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, mais je voulais dire, tu en as déjà parlé, la distribution est remarquable. Bah, y a rien à dire, c'est le top. Tu as pratiquement cité tout le monde. Bon, je voudrais ajouter les femmes qui sont très bien, ou ouais. Maria de Medeiros. Ouais. Et dire un mot surtout de John Travolta. Parce que Travolta, avant Pulp Fiction, il était dans une période de déclin. Travolta, c'était la gloire des comédies musicales, ou des films musicaux, là, La fièvre du samedi soir, Grease. Puis il a eu vraiment une période noire. Et grâce à Tarantino, il est vraiment remonté. Et il est extraordinaire. Alors, c'est lui et Samuel Jackson, voilà. Franchement, ils sont au-dessus de tous les autres. Tim Roth, Bruce Willis, ils sont tous géniaux. Oui. Mais le duo, là, de toute façon, ce film, c'est un film culte. Hein. Il y a rien à dire, c'est un film culte. Pourquoi? Ben, à cause de ces deux-là. Et le plaisir des dialogues. Les dialogues chez Tarantino, c'est une merveille. Alors en VO, bien entendu, c'est une merveille. On citait Les 8 salopards, par exemple, qui est pas un chef-d'œuvre, loin de là. Il y a une séquence où Jackson raconte une fellation, c'est génial. Ouais, oui, et puis là, en plus, il s'est surpassé. Alors déjà, c'est le roi des dialogues, mais alors les dialogues dans ce film, c'est absolument génial. Il faut savoir que le film a été écrit d'une part par Avary et d'autre part par Tarantino. Ils ont écrit chacun des bouts de l'histoire, et Tarantino, en fait, est parti en Europe pour la promotion de Reservoir Dogs, et il a passé un certain temps à Amsterdam, et il parle à un moment d'Amsterdam, il parle des coffee shops, il parle des Big Mac, etc. Et c'est un des moments les plus savoureux dans les dialogues, c'est absolument génial. C'est un régal, c'est un régal. Je voudrais dire un mot de la musique. Alors Tarantino n'utilise pas, sauf exception, bon, Les 8 salopards, il a utilisé Ennio Morricone, qui a juste composé une musique, bon, il a eu l'Oscar, mais c'était l'Oscar pour l'ensemble de son œuvre. Il utilise des thèmes qui ont déjà été pris, et ça fonctionne très bien. Alors des thèmes souvent d'Italiens, donc Morricone, Bacalov, Ortolani, des thèmes américains aussi, Quincy Jones, Lalo Schifrin, et de la stock music. Alors je ne pense pas que tout le monde sache de quoi il s'agit. La stock music, c'est de la musique de film qui a été composée, mais qui n'a pas été utilisée. Il y a des films des années 50 qui le faisaient. Sans doute, il n'avait pas les moyens de se payer un compositeur, donc on piochait. Et là, il utilise une musique d'un illustre inconnu qui s'appelle David Snell. Sinon, des chansons. Et là, c'est une merveille, les chansons. Hein. Ah oui. Ricky Nelson, Lonesome Town, Dusty Springfield, etc., etc. Hein. Chuck Berry. Enfin bon. C'est des anciens morceaux qui sont devenus cultes aujourd'hui grâce à lui, quoi. C'est génial. Bien sûr. Donc on parlera un peu de la production parce que finalement c'est un film qui a coûté. Alors on s'imagine que on a l'impression qu'il a coûté une fortune. Non, il a coûté 8 millions de dollars. C'est quand même assez peu. On dira un petit mot puisque le film a été produit par Disney.
Et oui, puisque Walt Disney a racheté Miramax. Donc honte à Disney, hein. Disney c'est pour les enfants, le film il est interdit aux moins de 16 ans. De toute façon Disney ils ont fait n'importe quoi, là, les nouveaux Star Wars, bon bref. Rappelons Miramax, c'est les frères Weinstein. En plus, enfin bon bref, c'est voilà, quand on se rend compte de ça, Disney normalement les Mickey, les machins et tout qui produisent le plus grand ogre, le plus grand violeur du cinéma, enfin c'est n'importe quoi, hein, mais bon, c'est les Américains aussi, des fois ils sont un peu Oui. voilà. Donc, Charles, j'aimerais quand même dire maintenant la principale qualité du film, Oui. mais la principale qualité de Tarantino, Oui. c'est le découpage. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le Explique, découpage? parce qu'il y a des gens qui penseront montage. Hein. Oui, alors découpage, c'est pas le montage, le découpage, c'est pas le scénario, non, le découpage, c'est... On a une histoire linéaire qui a un début et une fin, et qu'est-ce qu'on va choisir, quel moment on va choisir dans l'histoire pour que les gens puissent la comprendre. On peut pas montrer une histoire en entier, il y a des plans séquences qui le font, hein. Mais normalement un film il peut durer toute une vie, on va pas montrer toute une vie. Donc il faut choisir des moments particuliers pour en faire un film. Et ça, Tarantino, il sait le faire à merveille. Il sait raconter une action, je sais pas, une action qui dure une demi-heure, il va choisir des petits moments par-ci par-là, il va les assembler. Il fait de la dentelle. Il fait de la dentelle, c'est absolument... Alors c'est un tour de force ce film, avec en plus comme ça ce scénario qui est en puzzle, qui c'est vrai que la première fois c'est un peu compliqué, mais plus on le revoit et plus on prend une claque, c'est absolument du génie. Alors ma note, Ouais. parce que nous donnons des notes maintenant, 15 sur 20. D'accord, ouais. 15 sur 20. Donc tu dis que le film est bien, mais c'est pas un chef-d'œuvre, quoi. Bah, disons 15 sur 20 parce que, comme dit, moi j'ai été un peu gêné par l'incompréhension Ouais. la première fois. Et même en revoyant le film, il y a ce côté un peu poupée gigogne qui m'embarrassait un peu. Mais enfin 15, c'est quand même très bien. Personnellement, je préfère Django Unchained. S'il fallait citer pour moi le chef-d'œuvre de Tarantino aujourd'hui, il peut encore nous faire quelque chose, ce serait Django Unchained. Mais ça reste quand même une bonne note. D'accord, ouais, c'est bien. Toi, tu es un peu plus élevé. Ah oui, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Moi, je lui ai enlevé 2 points. Voilà. Le premier point, je vous l'ai expliqué avant, c'est l'artifice de scénario. Et en plus, tu peux pas faire venir Christopher Walken. Oui. La légende Christopher Walken, simplement pour venir devant la caméra et raconter une histoire débile. Là, franchement, il a pris les gens pour les cons, donc je suis obligé d'enlever un point. Deuxième point, c'est comme tu l'as dit, Charles, on le regarde la première fois, malheureusement, les gens qui le reverront jamais une deuxième fois, ils passeront à côté d'un chef-d'œuvre. Donc, c'est un peu con, quoi. Ouais. Donc j'enlève 2 points, je lui mets un 18. Mais écoute, j'ai maintenant envie de le revoir. Maintenant, après avoir fait notre critique, et peut-être... Bah, tu le mettras dans les commentaires si la note a évolué. Absolument. C'est la première fois où vraiment, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, hein, mais j'ai envie même de le revoir. Pulp Fiction, Quentin Tarantino, un grand monsieur. Portez-vous bien.